Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la visite médicale chez les sapeurs-pompiers. C'est une question qu'on me pose des milliards de fois, qu'on m'a posé des milliards de fois, notamment pendant les lives, sous les commentaires de toutes mes vidéos, en message privé, sur Instagram, de partout. Avant de commencer cette vidéo, je voulais féliciter tous ceux qui ont commencé ma méthode d'entraînement ces derniers temps. Félicitations à vous, vous allez vous dépasser. Pour ceux qui sont intéressés, le lien est dans la description, j'en reparle à la fin de cette vidéo. Pour devenir sapeur-pompier, il faut passer une visite médicale, que ce soit pour devenir pompier de Paris, pompier de Marseille, pompier volontaire, jeune sapeur-pompier. Deux choses, soit vous allez être apte, et ça c'est cool, félicitations, soit vous allez être inapte. Inapte, c'est-à-dire que c'est fini pour vous, votre carrière de pompier est écourtée, c'est fini, et voilà, il va falloir apprendre à, on va en parler dans cette vidéo, mais il va falloir apprendre à tourner la page. Dans un premier cas, pour être apte médicalement, pour devenir pompier, je peux pas vous donner toutes les informations, étant donné déjà d'une que ça change régulièrement, qu'en fonction du type de contrat que vous voulez faire, que ce soit pour rentrer chez les pompiers de Paris, pour devenir sapeur-pompier professionnel, c'est pas du tout la même chose qu'ils demandent et c'est très spécifique. Et le temps passe, les conditions changent bien entendu. Donc moi je suis rentré à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, j'ai eu affaire à la visite médicale. Donc la visite médicale à la brigade c'est assez c'est tranchant quoi, ça passe ou ça casse. Donc moi je suis rentré en 2006. En 2006 c'était vraiment intransigeant. Et après les années ont passé et c'est devenu un petit peu plus souple, un tout petit peu plus souple. Voilà, mais ça se trouve maintenant ça s'est rendurci. Je peux pas savoir exactement où ça en est en fait en fonction des visites médicales. Donc moi quand je suis rentré à la brigade en 2006, c'était soit apte soit inapte. Moi j'ai été apte, j'ai eu la chance d'être apte, mais il y en a ils ont été inaptes. Certains ont été inaptes à cause d'une scoliose que eux-mêmes ne savaient même pas, ils savaient même pas qu'ils avaient une scoliose. Il y a certains qui ont été réformés parce qu'ils avaient les pieds plats, à certains on a découvert un souffle au cœur, des choses que les personnes qui étaient avec moi ne savaient même pas qu'elles avaient ces problèmes. Et il y a eu aussi le problème des yeux, ça aussi c'est un grand, vaste sujet que les yeux, parce que je peux pas vous dire exactement ce qu'il faut pour rentrer pompier avec les yeux en fait. Et ça c'est une question qu'on pose souvent, est-ce que ma myopie, est-ce que telle chose, est-ce que ma vue qui est pas bonne, est-ce que je passe, est-ce que si j'ai tant à un œil, tant, je ne sais pas. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous répondre, c'est les docteurs, c'est les médecins sapeurs-pompiers, et encore plus celui qui va vous faire le recrutement quoi, celui qui va vous valider, qui va vous mettre apte ou inapte. Il n'y a que cette personne-là, au moment, à l'instant T, au moment T, où vous allez passer le test médical, c'est lui qui va vous dire si ça passe ou ça passe pas. Il y a aussi le truc des opérations, il y en a qui se font opérer des yeux. Avant à la brigade, ils acceptaient pas les opérations. Maintenant, il me semble qu'ils acceptent. Enfin, il y a quelques années, ils acceptaient. Si ça se trouve, ils acceptent plus. Je ne sais pas. Ça change tout le temps, comme je vous dis. Donc voilà, c'est des questions auxquelles je peux pas vous répondre et j'en suis vraiment désolé. Quand vous m'envoyez des messages, notamment en live, je sais pas quoi vous dire parce que je sais pas moi. Je sais pas. Le truc c'est que il faut faire avec, d'accord? Vous allez passer une visite médicale, vous allez être mis apte ou inapte. C'est sûr que quand vous allez faire le recrutement à la brigade, ils font les tests médicaux en premier lieu. C'est cool, vous faites votre test médical, vous êtes inapte, voilà, c'est fait. Vous passez pas le sport quoi. Le concours professionnel c'est un peu plus compliqué, c'est différent, c'est-à-dire que vous allez faire votre concours, vous allez vous embêter à faire le concours sur un an, vous allez passer les écrits, vous allez faire le sport, l'entretien sur de longs mois, plus toute la préparation etc. Donc vous allez réussir votre concours, vous allez chercher un poste, vous allez être pris dans un département, vous allez rentrer dans le département et on va vous faire cette fameuse visite médicale qui peut-être vous mettra inapte. Alors je ne connais pas du tout la visite médicale pour les sapeurs-pompiers professionnels, il me semble qu'elle est un peu plus souple que pour rentrer à la brigade, mais en tout cas il y en a qui se font quand même recaler au concours, enfin en tout cas en voulant devenir professionnel à la visite médicale, donc tout à la fin de leur cursus qui a duré des mois, pour certains des années, et encore plus longtemps pour ceux qui ont passé plusieurs fois le concours. Donc c'est dramatique, je vous l'accorde, c'est dramatique. Vous faites une préparation de dingue, vous réussissez un concours, vous arrivez devant le doc vous dit non, vous êtes inapte,
Et là, c'est dramatique. Il y a un monde qui s'effondre, le vôtre notamment, et des choses que je peux comprendre, c'est des choses que je n'ai pas vécues. Donc ça, je peux pas partager je peux pas partager mon expérience par rapport à ça, parce que je l'ai pas vécu. Moi, j'ai toujours été apte. Et donc voilà. En fait, ce que je voulais vous dire avec cette vidéo, c'est que quoi qu'il arrive, vous pouvez rien y faire. Rien y faire. D'accord ? C'est-à-dire que si vous avez un souffle-cœur, vous avez un souffle-cœur. On ne peut pas changer la chose. Vous avez une scoliose, vous avez une scoliose. Ça aussi, on ne peut pas le changer. Il n'y a rien qu'on puisse changer. Peut-être les yeux, vous pouvez faire une opération. À voir si vous pouvez, si vous avez le droit ou pas. Mais sinon, le reste, c'est advienne que pourra. Donc, ok, vous allez vous présenter au recrutement de la brigade, vous allez être mis inapte. Et c'est sûr que là, c'est fini, quoi. Enfin, le monde va s'effondrer. Votre monde va s'effondrer. Mais il faut vous préparer à ça en fait. Déjà, il faut vous préparer à ça, c'est-à-dire que tant que j'ai pas passé la visite médicale, en fait c'est une mentalité. Tant que j'ai pas passé la visite médicale, pour moi je suis pas pompier dans ma tête, d'accord ? C'est ce qu'il faut se dire. Comme ça au moins on relativise si on n'est pas pris. Si on n'est pas pris à cause de ça, de ce défaut physique, c'est pas grave, c'est la vie. C'est facile à dire hein, derrière une caméra, moi je suis à Taïwan, c'est sûr que c'est facile à dire, mais il faut apprendre à relativiser. Ok, pompier, c'est un métier extraordinaire. J'essaye de vous le montrer à travers ma chaîne YouTube en faisant des vidéos sur les pompiers. Et oui, c'est un métier extraordinaire. C'est un métier passion, c'est le métier d'une vie. C'est quelque chose de vraiment super. Voilà, c'est une expérience extraordinaire. Ok, si vous n'êtes pas pris à cause de votre défaut physique, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hop, on tourne la page et on fait autre chose. Vous pouvez faire plein de choses dans le domaine du secours volontaire. Je suis quasiment sûr qu'ils pourront vous prendre en tant que pompier volontaire si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez quand même faire de l'humanitaire. Vous pouvez faire rentrer dans une association, que ce soit la Croix-Rouge, la Protection Civile. Vous pouvez toujours être dévoué. Hein, le dévouement, peu importe son défaut physique, on peut toujours aller aider son prochain. Il y a plein d'associations. Je pense à l'Abbé Pierre. Je pense au Resto du Cœur. Vous pouvez toujours aider les autres. Voilà, pompier, c'est quoi ? C'est aider son prochain. Et si vous êtes inapte pour devenir pompier parce que vous avez un défaut physique, donc vous ne pouvez pas partir au feu, et ben pensez à un parachute en fait. Dites-vous, c'est pas grave. Je vais quand même pouvoir m'investir dans un autre domaine. Ok, peut-être que ça sera moins. On va dire il y aura moins d'adrénaline puisqu'il n'y aura pas le côté feu, il n'y aura pas le côté opérationnel, le côté risque qu'on aime et ça c'est sûr qu'on l'aime ce côté risqué du métier de sapeur-pompier, mais voilà, c'est comme ça, il faut apprendre à faire avec, parce que qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à quelque chose ? Est-ce que la vie s'arrête ? Non, la vie continue et il faut avoir d'autres plans, c'est comme ça. Vous pouvez pas faire pompier, bah, c'est pas grave. Il y a d'autres choses à faire dans la vie, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc ouais, c'est une vidéo, je peux pas exactement vous dire les conditions qu'il faut, les yeux, le corps, le poids qu'il faut faire, la taille aussi c'est une question qui revient souvent. Je ne sais pas, tout simplement parce que je ne sais pas. Moi je suis qu'un youtubeur qui fait des vidéos par passion pour les sapeurs-pompiers, avec les sapeurs-pompiers, dans le milieu des sapeurs-pompiers, mais je peux pas vous dire ok toi t'es valide, toi tu passes pas, je peux pas le dire, il y a que une seule personne qui peut le faire, c'est un médecin, et ce médecin ça sera celui qui sera devant vous lors de la phase de recrutement en fait, tout simplement, que ce soit recrutement pour être pompier de Paris, ou alors à la fin pour entrer dans le département. Je sais pas exactement comment ça se passe chez les professionnels, mais voilà, il n'y a que cette personne-là qui pourra vous dire apte ou inapte. Le reste, non. le reste on peut rien y faire. Et on peut rien y faire, ça c'est une phrase qui est très importante. Faites focus sur votre préparation, point. Le reste, arrêtez de penser à votre moi, est-ce que je passe ou pas parce que j'ai une cote en moins, est-ce que je passe ou pas. On peut pas savoir, donc préparez-vous comme un soldat, donnez tout, défoncez tout, et voilà, pendant le concours, soyez prêts, le recrutement pareil, soyez prêts, et attendez-vous à être inapte, tout simplement. C'est dur, hein, c'est vraiment dur, mais voilà, et après, une fois que vous savez que vous passez, que vous êtes apte pour être pompier, et voilà, par contre, on se serre les dents et on se donne à fond, quoi. C'est une première victoire, et quelle grande victoire, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, de gars qui nous regardent, où je connais beaucoup de gens qui se sont fait mettre inaptes, et inapte, ça fait mal, on est inapte, donc ça fait très mal, donc
Voilà quoi, si vous passez cette étape, faites défoncer tout pour les potes qui se sont fait recaler pour leurs défauts physiques. Voilà. Et pour ceux qui se font recaler pour leurs défauts physiques, c'est pas grave. C'est pas grave. Regardez le monde comme il est grand, les opportunités, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a quelque chose. En plus, vous y êtes vraiment pour rien. C'est pas comme si vous avez loupé au Luc Léger, vous avez loupé un palier, vous n'avez pas fait assez de traction. Là, vous pouvez vous en vouloir parce que vous êtes mal préparé. Mais défaut physique, on n'y peut rien. Hein, on va pas se flageller. Hein, c'est comme ça. Donc voilà, on pleure un jour ou deux et puis on tourne la page et on se lance dans d'autres projets. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager votre expérience. Je sais que vous avez peur. Et pour vous rassurer, moi je suis passé par là et tous ceux qui sont pompiers sont passés par là. Voilà. À une époque où, moi en tout cas à une époque où en 2006 il n'y avait pas internet, enfin il y avait des forums et tout, on pouvait trouver quelques infos, mais voilà, moi je me suis présenté en tant que pour devenir sapeur à la brigade et je ne savais même pas exactement ce qu'il y avait. On me l'avait dit bien sûr, mais je ne savais pas comment ça allait exactement se passer. Pour le recrutement. Vous avez de la chance, vous cherchez sur internet, vous tombez sur plein des vidéos, des articles, des forums où on parle du recrutement. Et voilà, avec les réseaux sociaux, ça va très vite, vous avez toutes les informations. Moi, j'y suis allé un peu les mains dans les poches, je ne savais pas exactement comment ça allait se passer. Et voilà, je me suis retrouvé devant le médecin et je me suis rendu compte devant le médecin que ce mec, il avait le pouvoir de me dire t'es inapte. Et parce que je voyais mes potes sortir, les gars avec qui j'étais, j'en voyais qui sortaient, qui pleuraient. Parce que eux ils étaient inaptes. Et c'est là que j'ai compris, oulala. Et donc du coup je pouvais rien y faire avant, même si je savais que c'était que je pouvais être mis inapte là, ça servait à rien d'envoyer un message ou de téléphoner ou d'aller voir dans les casernes pour demander non, ça servait à rien parce que si on est inapte, c'est de toute manière, ça sera pas la personne à qui vous demandez qui vous dira ouais toi tu vas être inapte. Voilà, c'est dur hein, comme truc, mais bon, c'est comme ça. Préparez-vous comme il se doit, donnez tout, et si vous êtes mis apte, donnez tout, mais puissance 10 pour tous ceux qui sont inaptes. Voilà, je sais pas si j'ai été clair. En tout cas, si vous avez vraiment une expérience dans ce domaine-là, si vous avez été mis par exemple inapte, pareil, si vous avez des inquiétudes, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Voilà, on essaye de se motiver entre nous, je pourrais y répondre parce que je réponds à tous les commentaires de mes vidéos, mais ça sert à rien de m'envoyer un message en me demandant si vous êtes apte ou pas parce que je suis pas médecin. Voilà, tout simplement, ça c'est une bonne conclusion pour ma vidéo. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à ceux qui ont des doutes pour la visite médicale. Peut-être que ça va les rassurer ou peut-être que ça va leur faire peur, mais en tout cas voilà, hein, c'est le destin, on y va et on donne tout au sport, à l'écrit, à l'oral, et puis après le destin choisira pour nous si on est apte ou inapte physiquement à devenir sapeur-pompier. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Mettez un gros pouce bleu pour cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Là, je suis à Taïwan. Je suis en train de dégouliner de partout là parce qu'il fait trop chaud. C'est un truc de dingue. En plus, pour tourner la vidéo, je suis obligé de couper la clim. Et puis voilà, pour ceux qui veulent faire mon programme d'entraînement, j'en ai parlé au début de la vidéo. C'est un programme d'entraînement qui dure 6 mois, qui peut vous aider à devenir sapeur-pompier. J'ai que des retours positifs. Ça va vous aider à avoir une bonne préparation physique. Et voilà, donc tout est dans la description. Vous cliquez, vous allez voir mon site internet, méthodeguyard.com. Vous verrez, il y a toutes les explications. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de mes vidéos. J'y répondrai avec plaisir. Voilà les amis, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Soyez forts et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.